on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de bricolage. Donc aujourd'hui on va faire un porte-monnaie juste avec du scotch, donc rien d'autre. Celui-là c'est un autre que j'avais fait, donc vraiment c'est hyper pratique, moi je l'utilise souvent. Vous pouvez le décorer avec d'autres motifs. Donc ici en fait vous avez 1, 2, je sais pas si vous voyez, 3 et 4 compartiments pour les cartes d'identité. Et ici on a un compartiment pour les billets. Donc après on pourra faire autre chose. Donc par exemple, on pourra en mettre un deuxième pour les euros et les francs. Enfin c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, celui-là il est pas très bien réussi. Mais là on va en faire un autre. Donc moi j'ai déjà commencé à faire une base. Mais là je vais recommencer avec vous. Et en fait au départ je vais juste regarder combien ça fait ça, je reviens tout de suite. Celui-là il fait, je peux pas me regarder, 22 cm, donc ouais 22 cm c'est bien parce qu'après il y aura le contour à faire. Donc vous allez couper, si je me trompe pas, 3 banderoles de 22 cm de scotch. Donc voilà, je vous rappelle dès que j'ai fini. Voilà, là j'en ai coupé 3, ça prend un peu de temps, donc faut avoir de la patience. Voilà. Donc moi j'utilise du scotch brun comme ça. C'est du scotch de bricolage tout simplement. Parce que utilisez pas du scotch de carrosserie, ça risque de se casser et puis c'est pas très beau. Avec ça vous allez voir à la fin ça va être assez joli. Donc l'autre j'ai la colle ici comme ça. Un peu sur l'autre, enfin à moitié sur l'autre. Après les rebords on peut les replier sur soi, voilà, comme ça. Et la troisième je vais juste voir la largeur. Donc la largeur c'est à peu près, d'accord. Donc là on va prendre un tout petit bout là, couper là, bien sur l'autre. Donc ça c'est la base, après ça va être plus simple et plus rapide. Voilà, j'arrive. Voilà, donc une fois que j'ai fait la largeur, donc à peu près d'un billet, c'est à vous de regarder si vous êtes dans un autre pays où il y a des billets un peu plus grands. Voilà, moi j'ai fait la longueur et la largeur. Et maintenant vous allez prendre des bouts totalement aléatoires et rembourrer. Donc vraiment pour que ce soit bien rigide. Pas trop non plus, mais quand même assez. Voilà, donc là j'ai fait une partie, donc c'est à peu près la même grandeur. Maintenant, donc là ça m'a pris au moins un quart d'heure, 20 minutes à faire ça. Donc oui, ça va être une vidéo longue et c'est très long de faire ça, mais à la fin ça donne un résultat très joli. Voilà, donc il faut en faire une deuxième comme ça et ça fera du coup le compartiment ici. La deuxième je l'ai fait un peu plus fine parce que ça sert à rien de la faire plus épaisse. Donc maintenant vous allez la coller ici, les deux comme ça, scotcher, comme ça ça pourra faire comme ça. Et ici vous allez scotcher comme ça. Et donc là ça c'est scotché. Donc moi je vais mettre plusieurs couches ici pour que ce soit bien. Et voilà, on se retrouve juste après. Donc là voilà, on peut voir pour les billets. Ouais, c'est la bonne hauteur. Et maintenant on va voir pour les cartes d'identité. Donc ça c'est un tout petit peu plus simple. C'est qu'en fait vous allez prendre la taille d'une carte d'identité. Bon moi je l'ai pas sur moi ici. Juste regarder la taille. Environ 10 cm parce que ça oui ça fait 22 cm. Donc ouais vous allez faire 2 de 10 cm. Et puis un tout petit peu plus bas. Donc voilà. 2 de 10 par 4 cm. Donc vous faites une seule carte, ce sera 10 cm sur 4 de largeur. Voilà, j'en ai fini une, donc après vous allez faire d'autres, mais je montre ça comme ça ce sera fini. Là je regarde juste encore, voilà, bon, là ça fait 10,5, c'est pas grave parce que quand on va se coller ça va rétrécir.
Donc ici vous la collez à peu près comme ça, avec on va dire 1 cm je pense. Voilà, 1 cm, 1 cm et demi pour la mettre ici. Donc là on se confond un peu avec les couleurs parce que c'est tout le même scotch. Donc ici si vous regardez bien, vous pouvez mettre une carte, donc bien collée ici. Voilà, là vous pouvez déjà mettre une carte. Vous en faites une deuxième comme ça, que vous allez placer un tout petit peu en dessous et on se retrouve juste après. Voilà, en fait pour que ce soit plus rapide, moi j'ai fait déjà les 3 autres. Donc ici on en a une et là on a les 3 autres qu'on va coller tout de suite. Donc je vous explique ce que je vais faire. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on va coller, donc comme ça. Et ici on va coller, mais enfin je vais vous montrer. D'abord je colle celle-ci et on se retrouve juste après. Voilà, là j'ai mis la deuxième. Donc là vous pouvez voir, il y en a une et deux. Et maintenant on va coller une autre ici, à peu près à cette hauteur, comme ça il y aura deux pièces. Voilà, une fois que j'ai collé 1, 2, 3 et 4, donc là vous pouvez plier comme ça. Le porte-monnaie va bientôt être fini, donc je récapitule. Ici on a pour les billets. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez rajouter une pochette pour les pièces. Moi j'avais pas trop envie, mais je vais le faire quand même juste après. Donc là j'ai 1, 2, 3 et 4 pour les cartes de crédit, cartes Visa, ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant je vais rajouter juste la pochette pour les pièces si vous voulez. Et enfin je l'amène et on se retrouve après. Alors j'ai rajouté la deuxième partie. Donc voilà, moi j'ai pas mis des cartes parce que j'avais pas envie d'aller chercher mon porte-monnaie, surtout qu'il n'est pas là. Mais par contre j'ai mis, donc voilà, ici il y a quelque chose pour les pièces. Ensuite ici pour les billets, par exemple les euros et pour les francs. Donc moi je viens de le dire, là j'ai pas de francs, donc j'ai mis 2 fois des euros, mais c'est pas grave. Voilà, ici, et voilà, donc là j'ai des cartes pour les 2 billets et pour les pièces. Donc moi je vais pas le décorer parce que j'en ai déjà eu plusieurs, j'en ai 3 mais je les utilise pardon. Voilà, j'avais pas envie de les décorer parce que j'en ai déjà plusieurs. Et vous avez envie, vous prenez du scotch de couleur ou alors avec des petites formes et comme ça pour le décorer. Donc celui-là il était un peu gros quand même. Si je veux le plier, ah bah c'est normal, il y a une caisse. Voilà, attention, pardon, ça, si je veux le plier, ça fait ça. Donc ça fait quelque chose de gros, mais c'est un peu un porte-monnaie normal. Donc voilà, vous pouvez le décorer, faire comme à votre guise. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos, par exemple du bricolage, ou alors si vous voulez que je revienne sur l'idée des poules. Donc voilà, dites-le moi en commentaire et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye bye!